On termine avec un témoignage qui a valeur de document. Une mécène du Musée des Beaux-Arts de Lausanne accepte d'expliquer sa générosité. C'est très rare dans un monde où la discrétion est demandée, voire l'anonymat. Elle est une des 3 donatrices, 3 veuves de la région lémanique qui ont donné au total 17 millions. Yvan Thoramer, Jérôme Galichet. Une sculpture monumentale de Giuseppe Pennone, l'un des plus célèbres sculpteurs contemporains, posée comme si de rien n'était dans un jardin de la région vaudoise, celui d'Alice Poli. Naturellement, quand j'ai vu ce qu'il a réalisé, je me suis dit, ça je le donne tout de suite au musée. Les autres sculptures, je ne les donne pas tout de suite. Mais celle-ci, je la donne à l'inauguration du musée. Alice Poli, 95 ans, galeriste de renom, toute sa vie a collectionné des œuvres. Elle est aujourd'hui l'une des principales mécènes du futur quartier des musées lausannois. Pourquoi ce cadeau? Parce que je veux que les œuvres d'art que j'ai choisies vivent après moi. Or, il n'y a personne après moi. Mon fils est décédé. Or, je préfère que les œuvres vivent quelque part. Évidemment, le périmètre est sous haute surveillance. La maison est bien gardée. Dans le salon, des toiles de maître, comme ce tableau de Pierre Soulages, qui sera lui aussi donné au futur musée. Mais Alice Poli s'est montrée encore plus généreuse. Combien vous avez donné? 2 millions pour le nouveau musée. Dans ce salon, Alice Poli a reçu d'autres femmes richissimes. Parmi elles, Gertrude Engelhorn, fortune évaluée à 2 milliards. Cette veuve d'un industriel allemand a donné 10 millions au musée via sa fondation. Une autre veuve, Anita Dame-Etienne, a mis 5 millions. À elles seules, ces 3 femmes ont donné près de la moitié des dons privés. Pour convaincre ces multimillionnaires discrètes, Pascal Broulis n'a pas hésité à aller prendre le thé chez elle. La flagornerie, une approche obséquieuse, ça ne sert pas à grand-chose. Je crois qu'il faut rester plutôt simple, compréhensible, et puis aussi accepter que des fois, il y ait des refus. Lors de la remise symbolique du tableau de Pierre Soulages au pôle muséal, Alice Poli avait le sourire. Elle compte bien continuer à solliciter ses contacts pour faire avancer le musée dont elle rêve.